Salut, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série de vidéos. Je vais faire 5 ou 4 vidéos qui vont parler de calcul de bois dans une ferme. Alors, je vous explique c'est quoi une ferme, c'est quoi une demi-ferme et les noms de bois qui existent dans une ferme. Nous allons devoir commencer. Alors, ici nous voyons une représentation. Alors, cette représentation, il y a une forme de maison, vous voyez. Mais ici, nous avons beaucoup plus besoin de ce que nous voyons là en blé avec des flèches. Alors, ça veut dire quoi? Nous voulons savoir les noms de chaque bois qui sont représentés là ou illustrés là. Voici comment on représente ou on nomme chaque bois ici. Ce que nous voyons là, cette forme, c'est ce qu'on appelle une ferme. Voilà. Lorsque vous voyez les bois rassemblés à ces sens, donnant cette forme, c'est ce qu'on appelle une ferme. Alors, dans une ferme, il y a des bois qu'on utilise. À l'intérieur d'une ferme, on utilise le bois qu'on appelle madrier, dans le sens général. Mais lorsque ce bois madrier arrive ici, dans cette forme, chaque bois prend un nom. C'est pourquoi nous allons parler, derrière ces noms, nous avons ce qu'on appelle entrée, fiche, contre-fiche, poinçon, arbalétrier, panne fêtière, panne sablière et puis panne intermédiaire. Alors, on peut le numérer directement ici. Nous avons le bois qui est au long, tout long là, ce qu'on appelle entrée. Les bois que nous mettons dans ces sens, c'est ce que nous appelons fiche. Et les contre-fiches, ce sont le bois que nous mettons à ces sens. Nous avons le poinçon, c'est le bois au milieu de deux demi-fermes qui forment une ferme. Donc, c'est ce bois-là. À ses côtés, cette partie, on appelle ça demi-ferme. Et l'autre partie aussi est une demi-ferme. C'est pourquoi, au total, le complet nous fera une ferme. Alors, à part le poinçon, nous avons aussi le bois que nous appelons arbalétrier. Alors, l'arbalétrier, c'est ce bois-là. Ce sont ces bois-là. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle arbalétrier. Et nous avons d'autres bois qui ne sont pas représentés comme ça, mais ils sont représentés par des coupes. Vous voyez? Alors, ceux qui savent, ceci sont peut-être les gens qui sont curieux en construction, soit les gens qui font vraiment la construction. Par exemple, le bois numéro 6, le bois numéro 7, et puis le bois numéro 8. Ça se voit comme de points seulement, mais ils sont de bois. Alors ici, c'est la panne qu'on appelle sablière. Là, c'est la panne qu'on appelle fêtière. Et là, c'est la panne qu'on appelle panne intermédiaire. Là où le tôle vient se mettre. Voilà, là, on va voir ça prochaine. Alors, une fois nous avons le nom de tous ces bois, nous pouvons maintenant passer au calcul. Savoir comment est-ce qu'on retrouve tout ça. Voilà, c'est ça. Alors, les noms sont figurés là. Voilà, les noms sont là. Actuellement, on va devoir passer au calcul. Nous faisons les calculs ici de l'entrée. Ensuite, nous faisons les calculs des fiches. Parce que s'il faut faire vraiment le calcul de tout, là, c'est un problème. Vraiment un problème. Un problème, ça veut dire que ça va prendre beaucoup de temps, 1 heure ou 1 h 30 pour une seule vidéo. Ça va devenir fatigant. C'est pourquoi, voilà, je fais une série de plusieurs vidéos. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons des calculs sur les entrées, sur l'entrée et les fiches. Alors, on commence avec les calculs concernant l'entrée. Pour faire le calcul d'entrée, nous devons savoir la largeur du bâtiment. Une fois nous savons la largeur du bâtiment, nous pouvons calculer comme cela, soit rajouter les dépassements, si ça existe dans votre bâtiment. Ici, nous avons la largeur du bâtiment qui est de 7,65 mètres. Alors, parce que nous avons les dépassements, donc le bâtiment se limite là, et nous avons le dépassement de 1 mètre à ce sens, et puis de 1 mètre à l'autre sens. C'est ce qui nous amène à savoir que le bâtiment, l'entrée, le bois là entrée, nous fait une longueur de 9,65 mètres. Voilà. Nous avons fini
avec cela. Donc, on sait déjà que notre entrée, le bois entrée, nous fait une longueur de 9,65 mètres. Maintenant, nous voulons savoir comment ou combien de bois que nous allons devoir acheter pour venir avec ici afin de construire. Voici comment on va procéder. Ça vient vite, désolé. Alors, une fois que nous savons que ça nous fait 9,65 mètres, voici ce que nous allons devoir retenir ici. Nous devons savoir que on utilise le bois de 4 mètres. Alors, ceci, une fois de plus, dépend de votre région. Là où moi je suis, on utilise des bois de 5 ou 4 mètres. On le vend en 5 ou 4 mètres. Mais ici, dans les calculs, je choisis de mettre un bois qui fait 4 mètres. Alors, pour savoir le nombre de bois pour entrer, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est la longueur d'entrée divisée par la longueur commerciale qui est de 4 mètres. C'est pourquoi nous aurons 2,41 et nous allons tirer cela à 3 bois. Donc, si nous voulons faire le calcul de ce bois, savoir le bois entrée va nous demander d'acheter combien de bois au marché, nous allons devoir savoir la largeur plus les dépassements et diviser la longueur que nous allons avoir par la longueur commerciale. Et c'est ce qui nous a donné le 3 bois qui sont là. Donc, nous allons devoir acheter 3 bois de 4 mètres pour pouvoir construire l'entrée. Voilà. Avec l'entrée, le calcul d'entrée, on a fini. Actuellement, nous passons sur le calcul de fiche. Voilà ce qui va se passer. Pour la fiche, nous devons savoir que le nombre de fiches pour versant, nous devons faire la longueur divisée par l'épaisseur. Voilà, je vais expliquer. Pour être un peu simple ou plus clair, effaçons cette partie. Nous nous imaginons avoir effacé cette partie, on reste avec l'autre partie qu'on appelle demi-ferme. Voilà. Alors, une fois que nous avons ces demi-fermes, il y a une longueur ici, de là jusqu'à là. La longueur, nous devons prendre ça. Alors, pour prendre la longueur, ici, nous avons 3,825 mètres. Là où le bâtiment a ses limites. Et avec le dépassement, ça nous fera 4,825 mètres. Donc, 4,825 mètres. Que nous diviserons par le 1, espacement. Qu'est-ce que j'appelle l'espacement? L'espacement, c'est l'espace ou la distance entre une boîte de fiches et entre un bois de fiches et un autre. Donc, un bois de fiches est là, un autre. L'écartement, l'espace là que ça reste, c'est de 1 mètre. Voilà, c'est pourquoi ici nous voyons ça et qui est égal à 1. C'est pourquoi nous allons prendre le 8, le 4,825 divisé par 1 et nous trouvons la réponse de 4,8. Le 4,8, nous le ramenons à 5. C'est ce qui nous donne 5 fiches. Sachez bien que le calcul qu'on a eu à faire, c'est pour trouver cette partie qu'on appelle demi-ferme. Alors, l'affaire serait différente si peut-être ici, la forme de notre ferme était différente de l'autre. Mais parce que c'est une même chose, au lieu de faire 2-3 calculs pour tomber à la même réponse, nous prenons juste notre réponse, nous multiplions cela par 2, qui est de ce côté, et nous avons une réponse de 10. C'est ce qui nous ramène à savoir que nous allons acheter 10 fiches. Voilà. Aussi longtemps que nous connaissons que nous allons avoir 10 fiches. Ça veut dire que ici, on a une fiche, 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'on aura 10 fiches. Donc ici 5, de l'autre côté aussi 5. Nous savons cela, c'est bien. Mais comment savoir la distance des fiches, la longueur de chaque fiche pour pouvoir les rassembler et savoir combien de bois on peut acheter pour réaliser ces fiches? C'est à ces calculs-là que nous allons passer actuellement. Pour savoir cela, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons apprécier à l'œil, aussi venir avec notre mètre tirant et mesurer. De là à là, c'est 1 mètre. On mesure à partir de là en bas jusque là, ça fait combien? Et si c'est 5 fiches, nous mettons 5 fiches. Nous mesurons chaque fiche. Ici, par exemple,
Nous prenons 1,20 m, ça pourrait être là, et là, là, 1,05 m, là, là, et puis on part avec. Et parce que nous avons 5 fiches, rappelez-vous, là, nous prenons 1, 2, 3, 4, les 1 est là au-dessus, ça fait 5. Donc, toute cette distance nous donne 4,85 mètres. Alors écoutez, le 4,85 mètres, c'est la longueur des demi-fiches que nous allons trouver ici. C'est ce qui nous donne la réponse de 4,85 mètres, juste pour cette demi-ferme. Alors, ça serait multiplié en 2 lorsque nous prendrons la même réponse ici et qu'on le met dans ces côtés. Et c'est là, je vous ai très bien dit que ça ne s'est fait que lorsque nous avons la même forme du demi-ferme. Voilà. C'est pourquoi dans notre calcul, nous allons descendre, nous allons prendre cette réponse, on multiplie ça par 2. Une fois multiplié par 2, nous allons tomber sur 9, 7. Vous voyez? Alors 9, 7, on les met directement à 10. Et les 10 que nous allons trouver, c'est le 10 mètres. Alors, on a trouvé 10 mètres ici. Nous allons maintenant devoir savoir les 10 mètres nous fera combien de bois de 4 mètres qu'il faudra acheter. C'est le calcul qui vient prochainement ici. Alors, nous devons toujours garder à l'idée que nous utilisons le bois de 4 mètres. Alors, parce qu'on utilise le bois de 4 mètres, on va prendre ceci. Le 10 mètres, donc nombre de fiches, est égal à 10 mètres divisé par 4, qui est la longueur commerciale. Une fois divisé par 4, nous tombons sur la réponse de 2,5. Alors, parce que c'est la réalité, c'est la pratique, nous amenons cela directement à 3 bois. Nous aurons donc à acheter 3 bois de 4 mètres pour pouvoir remplir l'espace des fiches et 3 bois de 4 mètres pour pouvoir remplir l'espace de l'entrée. Vous voyez? Alors, une fois vous faites cela, vous allez maintenant prendre le nombre de bois trouvés multiplié par le nombre de fermes que vous aurez dans un bâtiment. Parce que un bâtiment ne comporte pas seulement une seule ferme. Ça peut être un bâtiment de longueur de, disons, 8 ou 12 mètres. Alors, chaque 2 mètres, nous avons une ferme. Une fois que nous trouvons la réponse pour une seule ferme, nous multiplions cela par rapport au nombre de fermes que nous avons dans le bâtiment. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Prochainement, nous parlerons sur la contrefiche, le contrefiche, voilà. Ensuite, nous allons parler de poinçons. Voilà, ça sera là et puis là. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va faire tous les calculs pour tous ces bois. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, pourquoi pas, ça m'encourager. Et puis voilà, on se voit très prochainement à la nouvelle vidéo.